du livre du prophète Ézéchiel. Ainsi parle le Seigneur Dieu. Si le méchant se détourne de tous les péchés qu'il a commis, s'il observe tous mes décrets, s'il pratique le droit et la justice, c'est certain, il vivra, il ne mourra pas. On ne se souviendra d'aucun des crimes qu'il a commis, il vivra à cause de la justice qu'il a pratiquée. Prendrai-je donc plaisir à la mort du méchant, oracle du Seigneur Dieu, et non pas plutôt à ce qu'il se détourne de sa conduite et qu'il vive? Mais le juste, s'il se détourne de sa justice et fait le mal en imitant toutes les abominations du méchant, il le ferait ou il vivrait? Toute la justice qu'il avait pratiquée, on ne s'en souviendrait plus. À cause de son infidélité et de son péché, il mourra. Et pourtant vous dites, la conduite du Seigneur n'est pas la bonne. Écoutez donc, fils d'Israël. Est-ce ma conduite qui n'est pas la bonne? N'est-ce pas plutôt la vôtre? Si le juste se détourne de sa justice, commet le mal et meurt dans cet état, c'est à cause de son mal qu'il mourra. Si le méchant se détourne de sa méchanceté pour pratiquer le droit et la justice, il sauvera sa vie. Il a ouvert les yeux et s'est détourné de ses crimes. C'est certain, il vivra, il ne mourra pas. Si tu retiens les fautes, Seigneur, Seigneur, qui subsistera? Des profondeurs je crie vers toi, Seigneur. Seigneur, écoute mon appel. Que ton oreille se fasse attentive au cri de ma prière. Si tu retiens les fautes, Seigneur, Seigneur, qui subsistera? Mais près de toi se trouve le pardon, pour que l'homme te craigne. J'espère le Seigneur de toute mon âme. Je l'espère et j'attends sa parole. Mon âme attend le Seigneur, plus qu'un veilleur ne guette l'aurore. Oui, près du Seigneur est l'amour, près de lui abonde le rachat. C'est lui qui rachètera Israël de toutes ses fautes. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : « Je vous le dis, si votre justice ne surpasse pas celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Vous avez appris qu'il a été dit aux anciens : Tu ne commettras pas de meurtre. Et si quelqu'un commet un meurtre, il devra passer en jugement. Eh bien moi je vous le dis, tout homme qui se met en colère contre son frère devra passer en jugement. Si quelqu'un insulte son frère, il devra passer devant le tribunal. Si quelqu'un le traite de fou, il sera passible de la géhenne de feu. Donc, lorsque tu vas présenter ton offrande à l'autel, si là, tu te souviens que ton frère a quelque chose contre toi, laisse ton offrande là, devant l'autel, va d'abord te réconcilier avec ton frère, et ensuite viens présenter ton offrande. Mets-toi vite d'accord avec ton adversaire, pendant que tu es en chemin avec lui, pour éviter que ton adversaire ne te livre au juge, le juge aux gardes, et qu'on ne te jette en prison. Amen, je te le dis, tu n'en sortiras pas avant d'avoir payé jusqu'au dernier sou. Commentaire de saint Jean-Marie Vianney. La confession nous prépare au temps de Pâques. Pourquoi est-ce, mes frères, que l'Église a établi le saint temps de Carême? C'est, me direz-vous, pour nous préparer à célébrer dignement le saint temps de Pâques, qui est un temps où le bon Dieu semble redoubler ses grâces et excite le remords de nos consciences pour nous faire sortir du péché. Examinons la question de plus près. Pour faire une bonne confession qui puisse nous réconcilier avec Dieu, il faut détester nos péchés de tout notre cœur, non parce que nous voudrions pouvoir nous cacher à nous-mêmes, mais il faut nous repentir d'avoir offensé un Dieu si bon, d'être resté si longtemps dans le péché, d'avoir méprisé toutes ses grâces
par lesquels il nous sollicitait d'en sortir. Voilà, mes frères, ce qui doit faire couler nos larmes et briser notre cœur. Dites-moi, mon ami, si vous aviez cette véritable douleur, ne vous empresseriez-vous pas de réparer le mal qui en est la cause et de vite rentrer en grâce avec Dieu ? Que diriez-vous d'un homme qui, mal à propos, se serait brouillé avec son ami, mais qui, reconnaissant sa faute, s'en repent de suite ? Ne cherchera-t-il pas la manière de se réconcilier ? Si son ami fait quelques démarches auprès de lui pour cela, ne profitera-t-il pas de l'occasion ? Mais au contraire, s'il méprisait tout, n'auriez-vous pas raison de dire qu'il lui en est égal, d'être bien ou mal avec cette personne ? La comparaison est sensible. Celui qui a eu le malheur de tomber dans le péché, soit par faiblesse ou surprise, ou même par malice, s'il en a véritable regret, pourra-t-il rester longtemps dans cet état ? N'aura-t-il pas de suite recours au sacrement de pénitence ? Soupirons sans cesse après notre véritable patrie qui est le ciel. Notre gloire, notre récompense et notre félicité, et c'est ce que je vous souhaite. Chers amis, oublions toute résistance. Pour ce carême, je vous invite chacun de vous à prendre un temps pour aller à la confession. Il ne s'agit pas d'avoir peur. Le prêtre n'est pas là pour vous juger. Il lui est donné la grâce d'oublier. Il lui est donné la grâce de vous accompagner. Il ne vous regardera pas à travers vos péchés. Il vous regardera à travers votre cœur d'homme. Le prêtre aussi est un pécheur. Alors faisons cette démarche chacun de nous, allons à la confession et par cela rendons notre Dieu heureux. Parce que oui, il est heureux quand nous allons nous confesser, quand nous lui confions notre regret de l'avoir offensé. Chers amis, vous le savez, Cathoglate s'engage pour l'évangélisation digitale, mais il y a des lieux où la vie d'un chrétien n'est qu'une question de survie. Dans la deuxième lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens, chapitre 11, versets 7 et 8, Paul dit « Aurais-je commis une faute lorsque, m'abaissant pour vous élever, je vous ai annoncé l'évangile de Dieu gratuitement ? J'ai appauvri d'autres églises en recevant d'elles l'argent nécessaire pour me mettre à votre service. » C'est parce que l'Église est missionnaire qu'elle avance et qu'elle évangélise. Ça n'aurait pas de sens qu'elle reste cantonnée dans son propre territoire à se préoccuper d'elle seule. Et vous, nous, chacun de nous, nous sommes l'Église. Vous êtes l'Église. Alors, si vous voulez soutenir les chrétiens d'Orient, là où ils sont tellement persécutés qu'ils disparaissent alors que leur foi est porteuse de paix, eh bien, je vous invite à le faire, selon vos moyens. Le Fonds du bien commun nous a annoncé que chaque don fait à l'œuvre d'Orient via ce lien qui s'affiche en haut à droite et en description, ainsi qu'en commentaire, sera multiplié par 2. Merci à eux. Un don, une prière pour les chrétiens d'Orient et un espoir qui renaît. Je m'appelle Liana Tavitian. Je viens de Stepanakert dans le Haut-Karabakh. En septembre 2023, j'ai été forcée de fuir. En septembre dernier, 120 000 Arméniens ont été chassés du Haut-Karabakh par l'armée azérie. Accueillis en Arménie, pour ces chrétiens, le défi de l'intégration est énorme. Et de nouvelles épreuves commencent pour ces réfugiés. Ils doivent trouver un logement, un travail, ainsi que scolariser leurs enfants. Nous avons décidé de leur apporter notre soutien. Et nous vous invitons à faire de même. En donnant vos efforts de carême à l'œuvre d'Orient, vous aidez la rénovation de logements pour ces réfugiés. Vous soutenez des programmes de soutien à l'agriculture ou encore vous permettez l'accueil des enfants dans les écoles d'Arménie. Aidons à reconstruire leur vie en paix, prions pour eux et récoltons de l'argent pour eux pendant ce temps de carême. Trouvez le chant du jour en lien en haut à droite et dans la description.